Salut, c'est Games, c'est la sœur Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite story, la vidéo pleine de petits bonheurs à travers les anecdotes de mes stories de la semaine. Allons-y! C'est donc début décembre, donc nous voici pour une petite story spéciale pour l'anniversaire de Morgane, qui démarre. Donc, je démarre la semaine d'anniversaire de mon chéri avec mes madeleines aux pépites de chocolat. La spécificité de l'anniversaire de Morgane, c'est que ça ne dure pas que un jour, ça dure toute la semaine. Et chaque année, c'est un gros casse-tête. Donc cette année, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait et tout ça, et puis il avait l'air de dire que plutôt que de flamber en pâtisserie de luxe et tout ça, eh ben il voulait des pâtisseries faites maison. Donc je m'y suis attelée toute la semaine. Les madeleines, si vous ne le saviez pas, c'est un des péchés mignons de Morgane, c'est sa madeleine de Proust. Bon, bah, c'est des madeleines. Ensuite, petit tour Animal Crossing, parce que je suis tombée sur une lapine super héroïne et donc je veux trop l'inviter chez moi puisque je suis à fond sur Supergirl et que j'adore les lapins, donc forcément elle est pour moi. Donc elle s'appelle Grisette dans Animal Crossing Pocket Camp. J'ai vraiment repris ce jeu à fond la caisse et d'ailleurs je vous montrerai où est-ce que j'en suis genre là ce matin. J'y ai joué, enfin, en fait, je me suis endormie super tôt hier soir, ce qui fait que à 2 h du matin, en fait, j'étais hyper réveillée, genre j'avais déjà fini ma nuit. Donc j'ai fait un tout petit peu d'Animal Crossing parce qu'il y avait un timing particulier, je vous en parle juste après. Morgane, trop content de s'être fait offert des cookies par la boulangerie, et par le boulanger aussi, au fait, pour son anniversaire. Parce que vous voyez qu'il y a 3 cookies, en fait, il s'en est acheté un grand, il s'en est fait faire offert... Donc la boulangerie lui a offert celui du milieu, et le boulanger qui lui servait lui a offert le tout petit aussi. Donc ça, il fait une pyramide de cookies. Morgane, c'est monsieur cookie, hein. Donc ça, c'est juste avant d'aller au sport. Et donc on est allé faire du step avec la team step. Du coup, on a fêté l'anniversaire de mon chéri en avance. C'était le moment communion. Et comme je savais que cette année, il n'y avait pas l'anniversaire en famille, parce que comme vous le savez, il n'y a plus d'anniversaire en famille désormais, c'est pas ma décision, hein, c'est la décision des parents de mes neveux. Et du coup, je me disais, ah, j'espère qu'il va pas trop se sentir seul et tout. Et puis du coup, on a fêté ça entre copains et c'était super cool. Et tout le monde a ramené des choses, c'est trop génial. Et donc c'est ce que je mets en bas, c'est aussi pour ces moments et ces rencontres qu'on aime notre salle de sport. Notre salle de sport principale. Donc voilà, hyper plein de gourmandises, c'était super bon moment. Entre 2 séances, du coup, entre le step et la zumba, et du coup c'est super cool. Après la soirée sportive, illumination de Noël. En fait, on allait chercher les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire de Morgane. Parce que donc il y a des petits cadeaux et un gros cadeau qui était prévu pour lui. Donc tant qu'à faire, on profite un peu des illuminations. Nous sommes à l'Apple Store de Nantes. Qu'est-on allé chercher? C'est la grande question. Alors, il y a eu des pronostics par rapport à cet Instagram. Donc vous voyez que Morgane a un sac de cette taille-là. Donc il y a eu des réponses. Certains pensaient que c'était un MacBook. D'autres, Véronique, en fait, pensait que c'était l'iPhone 11. Réponse juste après. Entre-temps, on est passé à Célio. En fait, on était passé chercher notre commande de t-shirt Pikachu, puis en fait on est tombé sur la collection Dragon Ball, et on a fait « Ah, ben elle est trop belle, c'est trop génial Morgane, il faut trop que tu prennes un truc !» Donc il a fait des petits essayages, là il fait « Qu'est-ce que t'en penses ?» Les mains dans les poches. Qu'y a-t-il dans cet énorme sac? Du coup, alors j'ai mis cadeau de Noël, parce que du coup une partie ce sera cadeau de Noël et une autre partie c'est cadeau d'anniversaire, que vous avez vu d'ailleurs en unboxing, mais on va voir ça juste après. Petit tour avec l'énorme sapin de Noël. Nous on n'a pas de grands sapins chez nous, mais du coup on profite des grands sapins qu'il y a ailleurs. Et Morgane avec son énorme sac. D'ailleurs c'est super beau, l'illumination là, c'est multicolore, j'aime bien. Donc ça c'est le riposte de Morgane, d'ailleurs j'en profite pour rehausser les couleurs. Les cadeaux d'anniversaire unboxing ce soir. Donc c'est un unboxing qui a eu lieu en live que vous pouvez voir sur ma chaîne. Et donc là c'était les préparatifs juste avant le live. Donc je filme Morgane à ce moment-là, qui se dit qu'il va bien manger parce que du coup il y a unboxing de cadeaux et dégustation de gâteaux. Donc venez nombreux laisser un petit mot en direct, ça a eu lieu à 19 h après le boulot de Morgane, à la place d'aller au sport d'ailleurs. Pour le jour J, j'ai préparé ce que mon chéri adore, c'est-à-dire des petits fondants cœur coulant en chocolat. Il adore ça parce que tu as l'effet, tu prends une bouchée, enfin tu prends une cuillerée plutôt avec la cuillère et puis tu vois le chocolat qui fond. Là c'est trop génial. J'en ai profité pour décorer l'assiette en écrivant dessus un peu à la japonaise. Quand tu vas au restaurant au Japon et que c'est ton anniversaire, en fait ils te font ça.
le service d'écrire sur l'assiette, mais plutôt avec du chocolat. Donc là, joyeux anniversaire, c'est en plein pendant le live. J'ai filmé Morgane aussi, prendre des photos pendant qu'il y a les bougies et tout. Du coup, vous voyez un petit peu le setup qui est pour le live. Morgane qui fait son vœu. D'ailleurs, je me demande quel est son souhait. J'espère qu'il a bien fait son souhait d'anniversaire. Et c'est épique, hein. Dans cette vidéo, ce qui est trop drôle, c'est comment il souffle les bougies. Parce qu'il n'y arrive pas. Il met au moins 5 minutes à souffler les bougies. Ça va direct dans le bêtisier de fin d'année que j'ai préparé. Hein. Parce que du coup, pour le 31 décembre, ou plutôt, 31 décembre, minuit, donc plutôt, c'est le 1er de l'an 2020, j'ai préparé une vidéo de récap, enfin une vidéo rétrospective, voilà, de toute l'année 2019, avec gros bêtisier. Et ça, je peux vous dire, ça en fait partie. Hein. Les coulisses de tournage, donc, une fois que c'est terminé, donc tout est dégusté et tous les emballages par terre. En fait, on ouvre proprement sur la table et après on fout tout par terre. Trop drôle. Après, faut nettoyer, hein, faut ranger. Morgane, il est direct sur son iPhone parce que du coup, après, il mettait des Insta. Aujourd'hui, c'est tartelette. Donc ça, c'est un nouveau jour. Hein. À chaque fois qu'il y a une nouvelle pâtisserie, c'est une nouvelle journée. Des tartelettes aux pommes. Donc, comme ça, vous voyez un peu tout le panel des gourmandises préférées de Morgane. Soirée Step et Elia de l'excellent Alexandre. C'est un gros challenge pour Morgane. Là, je mets un challenge avec un gros biceps parce que c'est niveau élevé en fait. C'est pas niveau débutant. Morgane, il est encore débutant pour tout ça. Et nous, avec les copains, avec Vincent qui est là et qui se touche les fesses, et ben en fait, nous, on aime bien en fait justement grimper en niveau. Et Morgane, c'est un bébé encore parce que il a passé un bon moment à être blessé avec sa cheville. D'ailleurs, j'espère que ça ira. Aujourd'hui, on va aller faire une radio. Donc, cadeau d'anniversaire de Morgane. Qu'a-t-il eu pour son anniversaire et qu'on a été chercher à l'Apple Store? Bah, c'est mon cadeau d'anniversaire à moi. Enfin, c'est le cadeau que je lui ai fait. J'ai cassé ma tirelire pour qu'il ait lui aussi une Apple Watch. Alors du coup, moi, c'est l'ancienne Apple Watch série 4. Et la sienne, là, c'est la série 5. Celle qui vient juste de sortir. Visuellement, quand on regarde, c'est exactement la même. Hein. Tu regardes, c'est la même watch. Mais à l'intérieur, tu as une meilleure batterie et tout. Et lui, ça reste tout le temps allumé. Alors que moi, il faut que je fasse le geste comme ça pour que ça s'allume. Voilà. Et donc, c'est un jour où on a brûlé chacun 1000 calories. Super bien. Et pour la petite histoire, en fait, Morgane, il a commencé par 400 calories. C'est-à-dire, on est arrivé à la salle de sport, il avait déjà brûlé 400 calories à marcher par-ci, par-là. Marcher sur le campus de l'école centrale, en fait, ça lui fait brûler plein de calories. Moi, j'ai démarré avec quasiment 0. Parce que je travaille chez moi, quoi. Du coup, je marche pas énormément. Et donc, j'avais 68 calories de départ. Et à la fin, donc, avec le step et le Elia, même cours, hein, on a suivi les mêmes cours, et ben on a fini avec le même nombre de calories. Autrement dit, moi, quand je fais du sport, je me dépense à mort. En fait, je brûle beaucoup plus que lui. J'engage plus de muscles, voilà. D'ailleurs, je reviens du sport, là. Je tourne la petite souris direct après le sport. Ah, il va falloir que je fasse le montage. Et puis après, j'emmène Morgane chez le médecin. Et après, enfin bon, bref, l'organisation de la journée. En sortant de la salle de sport, les lumières de Noël. C'est trop cool quand on est dans cette salle de sport-là. Parce que du coup, t'as l'énorme sapin ici aussi. Le petit ours, le grand ours. Voilà, du coup, ambiance de Noël, c'est trop bon. Aujourd'hui, j'ai préparé des petits cookies. Donc ça, c'est une autre journée encore où j'ai préparé des petits cookies, parce que Morgane, c'est Monsieur Cookie. C'est la suite de la semaine d'anniversaire. Là, vous voyez que ce sont des petits cookies qui... en fait, c'est l'extérieur est croquant et l'intérieur est tout moelleux, avec plein de pépites de chocolat. Mais Morgane, malheureusement, il m'a avoué qu'en fait, il préfère les cookies de boulangerie. Mais bon, au moins, c'était la petite originalité du jour. À la salle de sport complice d'Apple Watch avec coach Juve, et lui il a la série 1. Première série, première Apple Watch. Donc du coup là j'ai marqué là-haut série 1, 5 et 4. Voilà, donc on arrive à notre salle de sport principale. Et première Zumba sur scène pour Morgane sur Handclap avec coach Julien. C'est la fête! Moi, je fais souvent handclap sur scène avec lui, mais Morgane, c'était la première fois. Et là, il avait plus d'assurance, parce que comme on a fait la vidéo handclap avec Kaivan dans le sud, donc on a fait une vidéo YouTube sur cette Corée, donc il était tout confiant, donc il vient sur la scène et « Ah ouais, c'est cette chanson que je veux faire !» Moi, j'en ai fait une autre, du coup, j'ai fait un duo sur « Bola, Ebola, Ebola, Bola, Ebola ».
avec coach Jus qui fait le petit clin d'œil à la caméra. Super soirée. C'est trop cool. Ensuite, aujourd'hui on danse pour la bonne cause. Donc en fait c'est un jour où donc du coup c'est le Téléthon partout dans la France et tout, et en fait t'as Kaivan qui depuis un moment nous avait dit qu'il allait faire une Zumba Téléthon à Monaco, et du coup je me disais ah Morgane, moi aussi pour le Téléthon j'aimerais pouvoir faire quelque chose et tout, participer pour la bonne cause, et puis tant qu'à faire aussi s'amuser, et donc on a trouvé une Zumba géante aux Sorinières, donc let's go. Donc comme on arrive toujours hyper en avance, on voit les préparatifs, la grande salle. Et là en fait elles sont en train de danser sur soprano. Et du coup c'est pour ça que j'ai mis la main comme ça. Ouais. Gigantesque salle pour la Zumba géante. Et donc il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. En fait c'est ça qu'elles étaient en train de faire à ce moment-là quoi. Allez, 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 allez. Il y a que des hommes, il y a que des guerrières, il y a que des hommes, il y a que des guerrières. J'aime trop cette chanson, le coach. Ça date de hier à peine, donc hier jour de l'avant-dernier live YouTube. C'est aussi le jour où je suis devenue maître Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Et bien ça y est, c'est ce jour-là que je suis devenue maître Pokémon. Pokémon, attrapez-les. Et donc sur Pokémon épée bouclier, du coup c'est trop cool. J'ai fini le jeu, en fait 3 semaines de jeu, terminé. Et je pense 3 mois de diffusion sur ma chaîne. En mettant une vidéo tous les 2 jours. Mais du coup, là, en fait, sur ma chaîne, on est rendu à l'épisode 10 environ. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est l'épisode 34. Où je suis passée maître Pokémon, j'ai vaincu l'invaincu. Let's play intégral à voir sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous suivez, parce que l'histoire est trop bien. Franchement, si c'est pas forcément pour comment je joue, ou comment moi et Morgane on fait la lecture et tout ça, au moins pour l'histoire, ce jeu est trop bien. Ouvre bien les yeux, cher public, tu vas voir tout ce que Rosalis peut accomplir. Fin. Donc oui, c'est la fin du jeu. Zacian, je te choisis. Et donc, c'est le légendaire de Pokémon épée. Donc le jeu qu'on a choisi. Et si vous avez Pokémon bouclier, c'est un autre encore. Donc ça, c'est l'épilogue, et vous me voyez ici, là, avec mes cheveux roses. Trop cool. Ce moment épique et émouvant. J'ai adoré jouer à ce jeu jusqu'à la fin, et la fin de la fin. C'est vraiment trop bien quoi, l'histoire elle est super touchante, super positive. Chaque personnage en fait sont marquants, et j'ai pas l'impression qu'il y ait un jeu comme ça où les personnages même secondaires en fait sont si attachants, et je pense que je me souviendrai bien quoi d'eux quoi. Notamment de Nabil, je trouve que il est trop bien. Ce que je disais dans le live d'hier, c'est qu'il a tellement des réactions qui sont théâtrales comme ça, mais typiquement japonais, que du coup en fait je me dis mais j'ai l'impression maintenant que quand il y a un truc qui va m'étonner, par exemple, je vais faire le Nabil, je vais faire et puis je vais faire allez, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il est tout le temps comme ça, c'est trop drôle. Et c'est la fin des petites stories. En fait, aujourd'hui, je voulais répondre à vos commentaires, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu vos commentaires qui font du bien, et répondu à vos commentaires en vidéo. Donc, c'est parti. Sur une vidéo petite story, justement, d'il y a 3 semaines, Julien Chonette. Avec petite story, on démarre la semaine de la meilleure manière possible. Merci Rosalie, c'était au top comme toujours. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Franchement, c'est un plaisir de tourner ces vidéos de petite story. Et puis quand je lis un commentaire aussi sympa, ben voilà, ça me fait trop plaisir quoi. J'espère pouvoir continuer ce style de vidéo longtemps, tant que ça vous plaît, tant que vous m'écoutez, bah du coup c'est trop cool. Sasuke Uchiwa, cool. Nephelia, oui j'aime bien tes vidéos petites stories, et tu pourrais faire des vidéos recettes, comment tu prépares des muffins aux pépites de chocolat et bananes, et tuto dessin sur Tohru de Fruits Basket s'il te plaît. Ah alors, oui, et je ne sais pas encore quand, il faudrait que je prévoie peut-être pendant les vacances de Noël. Mais oui effectivement là j'ai pas mal de recettes que je pourrais partager. Et pour ce qui est du dessin de Tohru de Fruits Basket, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une bonne idée. En fait, à chaque fois que je dis pourquoi pas, je garde ça en mémoire, et puis après je vais faire ou ne pas faire la vidéo, ça dépendra, parce qu'il faut que je parte en voyage bientôt, il y a plein de préparatifs à faire. Mais a priori, ouais, je garde ça dans un coin de la tête. Commentaire de Flokinini. Coucou Rosalis, pourrais-tu nous montrer comment faire ces muffins pommes chocolat ou bananes chocolat s'il te plaît? Mais décidément, ça vous intéresse hein, cette recette de muffins. Donc oui, je ferai ça.
Sinon, continue tes vidéos Petite Story le lundi. Perso, je trouve que la semaine va bien commencer avec ta vidéo. Ça fait trop plaisir. Par exemple, la Petite Story de la semaine dernière, je sais que j'étais un peu chose parce que j'avais quelques petits tracas et tout ça. De santé, en fait, je crois, il me semble. Je sais plus. Mais du coup, j'essaye de rester positive quoi qu'il arrive. Et je sais que c'est un exercice, en fait, de toujours rester positive, voir le bon côté des choses, se focaliser sur les bonnes choses qui nous arrivent. Et c'est un exercice, c'est comme un muscle, la positivité. Et c'est quelque chose qu'il faut faire et ça fait du bien de le faire. Et la semaine dernière, je sais que j'ai eu un peu de mal à le faire. Cette semaine, là, je suis à fond, là. En fait, c'est bien, en fait, de tourner la Petite Story juste après le sport. Genre, j'ai même pas eu le temps de me changer et tout, je suis encore en tenue de Zumba. Trop cool. Et ouais, et du coup, ça me fait trop plaisir que ça vous plaise aussi. Donc vous aussi, exercez-vous à être positif. J'étais rendue au Sandra Jacquemin. En ce moment, je déprime un peu, problèmes familiaux, mais grâce à toi, je retrouve le sourire, tu me redonnes la joie de vivre. Et également grâce à la lecture de tes livres, Le Voyage de Hannah, tome 1 et 3. Je les ai trouvés géniaux et je pense que je vais demander le tome 2 pour Noël. Continue comme ça, tu es la meilleure. Merci infiniment. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Des fois, on a des soucis. Hein. Moi, je suis pas tout le temps avec que des bonnes choses dans ma vie. Mais il faut entraîner ce muscle. Et du coup, regarder des vidéos positives aussi, c'est quelque chose qui peut amener de la positivité dans sa vie. Donc voilà, c'est ce que j'espère que je vous apporte. Et du coup, c'est trop cool. Et dépêche-toi, hein, si tu veux le tome 2 dédicacé la semaine qui vient, enfin du coup ce dimanche là, c'est le dernier live, la dernière occasion de pouvoir avoir le tome 2 dédicacé. Donc j'ai ça, mais si ça se trouve, entre-temps tu l'as commandé. Qui Blédo super vidéo. Oui, parce que du coup je réponds un peu posteriori, mais je fais de mon mieux. Hein. Et imaginez-vous, créer des vidéos chaque jour, ça prend énormément de temps. Vivre sa vie aussi, faire ses créations. Donc voilà, pour commenter, pour répondre aux commentaires, du coup, même si je le fais a posteriori, j'espère que ça vous plaît. Marité, merci pour cette story, il nous faut absolument la recette de tes muffins qui ont l'air délicieux. Bah décidément, faut que je la fasse cette vidéo. Hein. Je vais faire de mon mieux, je vais la faire prochainement. Justement, je vous parlais de vidéo Zumba Hand Clap, bah justement il y a des commentaires là-dessous. Nathalie Marie-Louise, super, j'adore même si j'ai du mal à suivre côté mouvement mort de rire. Merci pour cette super vidéo qui met en forme dès le matin. Fait trop plaisir. Caruso Désir, très belle vidéo et très belle performance dont une super chorégraphie Rosalis. Cool. Caroline YouTube, coucou, je ne peux pas faire de sport mais j'adore tes vidéos de Zumba, ça donne du peps, gros bisous. Ça fait trop plaisir parce que les vidéos de Zumba en fait ça a plusieurs objectifs. La première, évidemment, c'est vous partager une chorégraphie que j'ai aimée. La deuxième, c'est partager un bon moment avec mes Rosalisettes, hein donc Kaivan et Morgane. Et puis la troisième aussi, c'est vous partager un bon moment, parce que la Zumba, pour moi, c'est vraiment tellement source de bonheur que même, ne serait-ce que regarder des gens qui dansent et tout, je trouve que c'est hyper positif. Puis la quatrième aussi, c'est partager un spot, un endroit qui est super beau. Là par exemple c'est à Menton, la plage de Menton, tu vois à la fois la mer, les montagnes, la plage de Galets, c'est trop beau. Et c'était aussi l'objectif de toutes mes vidéos de Zumba qui étaient à Cancun, le décor paradisiaque. Voilà. Commentaire sur l'ouverture de cadeaux avec Jeanne et Antoine de Noah Scubis. Donc si j'ai bien compris, Max, Mathis et Jade sont les neveux de Rosalis et ces deux enfants sont les neveux de Morgane. Corrigez-moi si j'ai faux. Donc tu as bon pour ce qui est de Max, Mathis et Jade, sont mes neveux. Et pour ce qui est de Jeanne et Antoine, eh ben en fait c'est les enfants de Kaivan. Qui est Kaivan? Kaivan c'est le meilleur ami de Morgane. Sachant que parmi ces deux enfants, Jeanne et Antoine, eh bien en fait Jeanne est la filleule de Morgane. Autrement dit, Morgane est le parrain de Jeanne. Voilà tout le melting pot. Après, on considère par exemple Jeanne, elle m'appelle Tata Alice. Donc voilà, on peut considérer que c'est un peu comme notre famille, comme nos neveux et nièces. Sandra Jacquemin sur unboxing et gameplay, la première vidéo justement de la longue série Pokémon épée. Sandra Jacquemin, ce jeu a l'air super cool, moi je l'aurai, mais seulement à Noël, je vais le suivre ce let's play, en attendant, continue comme ça, vous êtes les meilleurs, merci de suivre. Hinders, hihi, je t'ai vu connecté, si tu veux échanger les Pokémon qui te manquent, j'ai Pokémon bouclier, c'est avec grand plaisir. Ah bah ouais, ce serait trop cool. Surtout que bah oui, c'est ça, si on est amis sur la Nintendo Switch. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous voulez être amis avec moi sur Switch, à chaque fois, sous chaque vidéo de gaming, en fait, je mets mon code ami.
Voilà, ensuite, commentaire d'Alexandra Pimous, il y a 2 semaines, donc vos t-shirts sont juste super, le jeu est trop bien, des bisous, team épée aussi, oh yes. Ouais, parce qu'à chaque fois, du coup, je fais attention à mettre des t-shirts, je mets un t-shirt Pikachu, en fait, que j'avais acheté à Pikachu Outbreak, à Yokohama, au Japon, et Morgane, il sort toute sa collection Uniqlo Pikachu, Uniqlo Pokémon. Sur Pokémon épée, épisode 2, Julien Femme, youpi, Pokémon, j'espère qu'il y aura plein d'épisodes de 30 minutes. Et bien justement, il y a plein d'épisodes pour vous dire, en fait, le dernier épisode que j'ai tourné hier, qui est sur la fin de l'épilogue, c'est l'épisode 37. J'espère que vous suivrez jusqu'au bout, c'est la première fois qu'on fait une série aussi longue sur un let's play, et c'est la première fois aussi qu'on va jusqu'au bout avec Morgane. Parce que Morgane, souvent, il commence un jeu, il le finit pas. Ou alors moi, je le finis, mais je le finis toute seule. Et pas forcément en vidéo YouTube. Et là, c'est la première fois qu'on fait si long, qu'on fait jusqu'au bout. Voilà. Que du bonheur, que du plaisir. Sandra Jacquemin, ce jeu est vraiment génial et commenté par mes youtubeurs préférés. Continuez comme ça. Priscille Charles Wingerter, est-ce que tu pourrais dessiner Mira Jane dans Fairy Tail dans une prochaine vidéo, s'il te plaît? PS, je t'adore, cœur, cœur, cœur. Miradia, c'est vrai, c'est une bonne idée. J'aimerais bien faire d'autres fanart Fairy Tail, c'est une bonne idée. Donc si jamais je le fais, tu sauras que c'est pour toi. Priscille Charles Wingerter, je suis la première à pouce à liker ta vidéo. PS, je t'adore sur Petite Story d'il y a 2 semaines. Merci beaucoup, laissez des pouces s'il vous plaît. Pokémon épée, 4e épisode. Flockini, coucou Rosalie, tes vidéos m'apaisent. C'est ouf tes vidéos. Je regarde juste que ça enregistre tout bien. Où est-ce que j'étais rendue? C'est ouf. Où est-ce que j'étais rendue? Bah, je sais plus. Attends. Et ce style avec Morgane qui commente, c'est hyper cool. On peut juste écouter, on est plongé dedans, un peu comme dans un podcast. Du coup, j'espère qu'il y aura 1000 épisodes. Eh bien, il y en a au moins 37. Et peut-être quelque chose après, parce que Morgane, il aimerait bien attraper un ronflex qui se gigamax. David Rachel, tu es la meilleure. J'adore tes vidéos. Continue comme ça, merci. Julien Femme, super découverte du jeu. Continuez. Eh bien, on va continuer. On continue tellement, j'espère que vous continuerez à regarder. Sur la petite story d'il y a 1 semaine. Léa Passion, j'aime beaucoup les vidéos petites stories. C'est un plaisir de les regarder. J'espère aussi que vous continuerez les vidéos sur Pokémon épée bouclier, car j'adore vous voir jouer. Et ça me permet aussi de suivre l'aventure de ce jeu, car je n'ai pas la Nintendo Switch. Et vous voir y jouer me détend et me donne des frissons. Oh! C'est un véritable plaisir de voir toutes vos vidéos en général. Continuez comme ça, des gros bisous à vous deux. Bonne soirée. Ça, c'est un commentaire qui fait super plaisir. Nathalie Marie-Louise. Salut Rosalie, c'est Morgane. C'est parfait pour moi. J'adore voir vos vidéos. Je suis abonnée. Donc, quand une vidéo sort, je suis au courant et je regarde dès que j'ai du temps. C'est exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, continuez à vivre comme vous le faites et partagez avec nous les meilleurs moments. C'est génial de voyager, découvrir à travers vous et vos amis. C'est top. Gros bisous et plein de bonheur à tous les deux. Ah, et à ta maman, et que j'adore aussi. Je ne savais pas ce qu'était le tofu. Grâce à vous, j'ai trouvé une recette pour faire mon propre tofu que je testerai un jour. Et merci Morgane, grâce à toi, j'ai mon cadeau de Noël pour ma fille qui adore les mangas. Big bisous à tous. Ça fait super plaisir. À Morgane aussi. D'ailleurs, il va bientôt rentrer pour le déjeuner. Priscille Charwin Gerter, comment faire pour que tu me dédicaces un livre? Alors du coup, j'ai déjà répondu dans les commentaires, mais du coup, tant qu'à faire, pour ceux qui ne le sauraient pas, je le dis aussi. Il suffit de commander sur ma boutique online, store.rosalis.net, store.rosalis.net. Toutes les infos sont dans la barre d'infos et dans le premier commentaire qui est épinglé. Et donc comme je le disais, ce dimanche-là, c'est le dernier live dédicace. Donc si jamais tu veux un livre dédicacé, c'est maintenant ou jamais. Passe commande cette semaine pour que dimanche en live je fasse la dédicace. Et après, ce n'est plus possible. Sur Animal Crossing Pocket Camp, épisode 14. Hello oui, belle amie. Depuis ta vidéo des 1 an, j'avais repris le jeu et en fait depuis 1 an, je n'ai pas arrêté. J'ai fini tous les events. Je suis passée niveau 91. J'ai même tenté Chérie qui joue avec moi maintenant. C'est trop génial. C'est vrai, en fait, quand j'ai fait ma vidéo des 1 an, c'était pour reprendre. Et en fait, j'ai pas forcément repris. Et là, pour la vidéo des 2 ans, mais j'ai repris à fond. Et depuis là, j'y joue à fond, à fond. Du coup, tu m'as dépassé en fait. Là, moi, je suis niveau 67. Voilà, j'ai passé 67 entre temps. Quand j'ai repris Animal Crossing sur épisode 14, là je pense j'étais 64, un truc comme ça. Donc du coup j'ai monté le niveau et je vais jouer à fond.
Zerblox, enfin Noah Nikoni. Sinon, moi aussi, je suis blindée de thunes. J'ai 1 million et quelques clochettes et 197 tickets verts. J'en ai utilisé 350 pour décorer mon camping. Et du coup, en lisant ce commentaire, je me suis dit, faut trop que je tourne un prochain épisode et que j'aille visiter son camping. À Noah Nikoni. Du coup, c'est ce que j'ai fait dans l'épisode 15. N'hésitez pas si vous voulez être ami Pocket Camp avec moi. Du coup, dans mes vidéos Animal Crossing Pocket Camp, en fait, je mets mon code Pocket. Flokinini, coucou Rosalie, j'ai une petite question par rapport à la langue japonaise. Des fois, tu mets un kanji puis des flèches contre le haut, le bas. Alors, est-ce que les kanji, c'est ce qu'on écrit ou c'est les katakana? Du coup, ma question était, si on veut écrire en japonais, devons-nous lire le kanji qui a côté des flèches ou des kana qui sont au-dessus? Ah, alors, réponse japonais. Donc en fait, sur les vidéos de vocabulaire que je fais, souvent il y a des flèches montantes et descendantes. En fait, ça n'a rien à voir, c'est les intonations. C'est surtout pour que moi, quand je suis en train de faire la prononciation, je n'oublie pas de faire la prononciation la plus courante. Parce que, par exemple, quand t'es à Kobe ou Osaka, t'as l'accent du Kansai, voilà. Et en fait, souvent, c'est l'inverse de l'accent de Tokyo ou l'accent que t'entends en général, l'accent qui est le plus répandu, c'est l'accent que t'entends sur NHK par exemple, la chaîne de télé. Et du coup, ben, pour bien être sûr de respecter ça, et ben, je mets des flèches. Mais en fait, c'est juste un repère visuel pour moi. Après, en fait, maintenant que vous savez ce que c'est, vous pouvez vous en servir aussi. Donc souvent, on commence par monter à la première syllabe, souvent on descend après, mais il y a des exceptions. Pour ce qui est des kanji et des kana, donc quand je dis kana, ça regroupe katakana et hiragana. En fait, l'écriture japonaise, ça comprend les trois. T'as kanji, hiragana, katakana. Donc kana. Et donc, il faut écrire avec tout. Souvent, moi, en fait, quand je mets les kanji et que je mets en dessous la transcription, la lecture en furigana, donc en hiragana, c'est seulement pour vous. C'est pour ceux qui ne savent pas encore lire les kanji. Mais en vrai, si tu veux écrire et lire en japonais, il faut que tu connaisses les kanji aussi. Donc la réponse, c'est tout. Il faut que tu saches l'écrire et le lire en kanji, et y compris avec les kana, c'est-à-dire hiragana, katakana. Yes. Mitsuna Akira, as-tu hâte au nouveau jeu d'Animal Crossing sur Switch qui sort en mars 2020? Je sais pas, parce que je suis bien là avec Pocket Camp et je me dis quand la version va sortir sur Switch, en fait, je pense que Nintendo va abandonner la version Pocket Camp, la version mobile. Parce que ceci s'est passé pour... c'était quoi déjà? C'était un jeu où t'avais des Miitomo. Oh, c'était trop bien ce jeu, c'était rigolo et tout, c'était sorti sur mobile, j'en avais fait des vidéos d'ailleurs. Puis tout d'un coup, Nintendo arrête le support, et le jeu meurt. Donc je me dis, non, Pocket Camp, c'est trop bien, parce que du coup, tu peux être ami avec plein de gens, et pas forcément des gens qui ont la Switch. Voilà. Mais cela dit, c'est quand même bien qu'il y ait une nouvelle version qui sorte, donc si ça se trouve, ce sera bien, et si ça se trouve, je serai contente. Certainement que je ferai des let's play d'ailleurs. Tsubaki, il y a un jour, la vidéo qui fait plaisir. Ah donc c'est sur vidéo petite story de la semaine dernière, parce qu'en fait j'avais préparé tout ça la semaine d'avant, donc il y a une semaine de décalage. Donc la vidéo qui fait plaisir, cœur, toujours parfait Rosalie, merci beaucoup. Anne-Margaret Maillot, coucou Rosalie, très contente de voir ta vidéo, tu es très authentique. In Gemali, superbe vidéo comme d'habitude. Le Gern Gwenoline, êtes-vous allé au stand de Japanim, au stand alors peut-être que tu parles du stand du marché de Noël. Non, je n'y suis pas allée, en fait on est passé vite fait, il faudrait que j'y aille, mais en général je vais au magasin de Japanim directement quoi. Et c'est la fin des commentaires qui font du bien et la fin des commentaires questions. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si je mets du temps à répondre, vous pouvez vous dire que je les lis tout le temps. Et après, bon bah peut-être que j'y réponds pas, mais en tout cas ça a forcément un impact positif. C'est comme moi, hein, quand je fais des vidéos petites stories ou petit bonheur, c'est des bouteilles à la mer, après il n'y a pas forcément de réponse. Des fois il y a des gens qui regardent, qui laissent pas de commentaires, mais qui mettent pas forcément de pouces, ça, c'est pas grave. Du moment que ça puisse apporter une petite étincelle, une petite source de chaleur à quelqu'un, moi je suis super contente. Donc vous pouvez vous dire que quand vous mettez un commentaire, c'est pareil pour moi, ça égaye ma journée. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon lundi.
une bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle petite story. Et ce dimanche à 17 h pour le prochain et dernier live dédicace. J'espère que ça vous a plu, c'était Rosalis. Bye bye. Et sur ce, déjeuner.